C'était un au revoir. Un dernier regard, une dernière prière, avant de se quitter durant 2 ans et demi. Alors forcément, l'émotion était palpable. Cette église a été aussi une paroisse de cœur pour nous, pour notre famille. Donc pour moi, c'était important de venir lui rendre cet hommage de dernière messe avant travaux, avant qu'elle se fasse belle. Si la célébration du dimanche regroupe habituellement 80 fidèles, cette fois, Notre-Dame a accueilli près de 130 personnes, également amoureux d'histoire et du patrimoine. Je ne suis pas particulièrement catholique, mais j'aime beaucoup cette église. Et c'est son dernier jour d'ouverture, là. Moi, j'ai un souvenir de cette église. Elle était je suis parisienne et elle était dans mes livres dans mes livres d'histoire du Moyen Âge. Dans les livres d'histoire, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers avait plus de couleurs, plus de lumière. Aujourd'hui, elle est encrassée par le poids des années et des siècles. Les peintures du cœur tombent actuellement. Cet édifice est vraiment en danger. On risque de les perdre. Elles sont du XIIe siècle. Elles n'ont jamais été touchées. C'est quand même un trésor qu'il nous faut absolument protéger. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que on a hérité de ça. Pour le protéger, ce trésor, 6,5 millions d'euros sont nécessaires et il en manque 400 000 pour réaliser la totalité des travaux de nettoyage et de rénovation. La Fondation du patrimoine et le diocèse demandent des dons aux particuliers, quelles que soient leurs convictions. Notre-Dame, c'est aussi un joyau, un monument assez exceptionnel dans lequel on a plaisir à venir. Le décor sculpté de Notre-Dame-la-Grande sera consolidé et non refait pour mettre en valeur ce qui reste de cette merveille de l'art roman qui réouvrira ses portes en 2026.